Les recherches pour mettre la main sur Alfred Sirven ont été officiellement lancées au printemps 97, mais ce n'est que 2 ans plus tard, lorsque des journalistes français retrouveront sa trace aux Philippines, que la police se donnera réellement les moyens de le retrouver. Des Alpes suisses jusqu'aux plages philippines en passant par le Zimbabwe, l'exil doré aura duré 4 années. Édouard Dacosta, Jean-Claude Elfassi. Quand la justice décide de lui demander des comptes, Alfred Sirven est déjà loin. Nous sommes en 1996. L'ancien numéro de Delph est installé en Suisse. Il réside à Genève avec sa compagne, Vilma Medina. Pendant plusieurs mois, Sirven et son ami vont voyager en toute liberté, s'offrant même un safari photo au Zimbabwe. Pendant ce temps, les juges lancent un premier mandat d'arrêt international contre un homme dont on perd la trace. En fait, Sirven s'est envolé vers les Philippines, le pays d'origine de sa compagne. À la fin de l'année 97, l'homme d'affaires achète une maison dans un quartier résidentiel à Manille. L'adresse, à Quezon City, figure sur ce relevé bancaire. Sirven y coulera des jours tranquilles, jusqu'au 7 octobre dernier, quand il doit se sauver en pleine nuit, comme un voleur. Les policiers l'ont manqué de peu, mais l'étau se resserre. Bien sûr, Sirven s'est envolé encore une fois, mais les enquêteurs français dépêchés en urgence à Manille marquent des points, car ils savent désormais que le fugitif se déplace avec un faux passeport au nom de Robert Lapierre. Ils apprennent également que la compagne de Sirven a elle aussi changé d'identité. Vilma Medina est devenue Victoria Margallo, cheveux plus courts, maquillée, souriante. Ce n'est plus la même femme. Au cours de leur mission aux Philippines, les policiers français seront en contact avec une secte, Iglesia Ni Cristo, 8 millions de fidèles, dont la famille de la compagne de Sirven. Pourtant, le porte-parole affirme ne pas connaître Sirven. Nous ne connaissons pas Alfred Sirven. Cet homme n'est pas membre de notre congrégation. Nous avons assuré aux policiers français qu'Iglesia Ni Cristo fera tout pour aider le gouvernement français à localiser cette personne. En réalité, l'échange de renseignements se fait dans la plus grande discrétion, car ces policiers français soupçonnent Sirven d'être renseigné par une taupe. On est sûr qu'ils ne sont pas là et on a l'assurance qu'ils ne sont pas là. D'accord. Et alors, ils vous ont indiqué un endroit où chercher ou pas? Oh, mais non, ils ne connaissent pas. Non. Et c'est finalement à 60 km de Manille, dans la station balnéaire de Tagaytay, que les policiers philippins l'arrêteront en douceur. Il y a quelques mois encore, Sirven se reposait là dans cette demeure, loin des brumes de Paris.